Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre dans mon quotidien, je suis certifiée en thérapie sensorimotrice, c'est une thérapie qui fait le lien entre le corps et l'esprit et c'est ça le thème dans ce podcast. Donc ici, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. En revanche, il s'agit d'un espace dans lequel tu es invité pour trouver des informations, de l'inspiration, une sorte d'arrière-plan scientifique, comme je suis médecin, et en même temps, beaucoup d'outils pour aller dans ton corps, pour nourrir la relation que tu mènes avec toi-même et pour t'approcher de ton intuition. Bienvenue dans cet épisode. Bienvenue si c'est la toute première fois que tu viens et que tu découvres mon univers. Et bienvenue si tu es une des personnes qui vient régulièrement, peut-être même depuis un certain temps. Merci pour ta confiance et pour tout ce que tu viens chercher pour l'implémenter dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une expérience ou une méditation guidée, peut-être un peu d'hypnose, on va voir ce que ça donne, autour du thème de la sécurité dans l'inconnu. Et comment notre corps peut nous aider à trouver la sécurité. Pourquoi, tout d'abord? Pourquoi une expérience? Parce que moi je pars du principe que c'est bien beau de comprendre les choses avec le mental et c'est tout autre chose de les expérimenter, de les vivre vraiment physiquement dans le corps, parce que c'est à partir du moment où on vit quelque chose de nouveau, c'est là où on crée des nouvelles connexions neuronales et que le changement peut commencer. Si c'est juste compris dans l'analyse et dans la tête, et ça reste souvent dans la tête. Il y a quelqu'un qui disait, c'est en anglais, mais il y a les self-help books, les livres qui nous aident à nous aider nous-mêmes, et cette personne, elle traduisait en shelf-help books, les livres qui aident les étagères à tenir au mur. Pardon. Ça me fait rire. Peut-être ça te fait pas rire. Bref, on va pas parler de livres aujourd'hui. J'ai envie de t'amener dans une expérience justement. Sortir du placard et des étagères, aller dans ton corps autour de la sécurité parce que le seul truc qui est vraiment sûr dans notre vie, dans notre univers, c'est que les choses changent et le changement, c'est égal insécurité et inconnu, et aussi parce que justement on est nombreuses à vouloir contrôler avec notre mental, on planifie plein de choses, ça nous donne l'illusion de nous sentir, d'être en sécurité, mais en fait c'est vraiment l'illusion, parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles on peut avoir une prise, notamment nos propres pensées, émotions et nos actes, mais tout ce qui est en dehors de nous, on n'a aucun contrôle dessus. Alors qu'on passe souvent la journée entière à vouloir poser du contrôle, à vouloir créer de la sécurité à l'extérieur. Sauf que la seule sécurité qu'on peut vraiment créer, elle est à l'intérieur. Voilà le thème pour l'épisode d'aujourd'hui. Long intro. Avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Pour cette expérience, je t'invite à prendre une position qui est confortable pour toi. Et comme toujours, je ne le dis pas toujours, mais si le fait de te mettre dans l'immobilité, ça provoque de l'angoisse ou des choses désagréables, eh bien tu peux toujours te mettre en mouvement. Par exemple, faire ces expériences en marchant, souvent déjà ça apaise, ou aussi
commencer à sauter. Sauter, secouer le corps pendant 1, 2, 3, 4 minutes et essayer de t'asseoir après. Souvent, ça libère des tensions. Donc, prends une position qui est confortable pour toi et progressivement, tu vas amener ton attention à l'intérieur de ton corps. Et en amenant l'attention à l'intérieur, en général, on commence à ressentir des sensations. Ça peut être ta respiration. Et d'ailleurs, souvent, rien qu'en posant l'attention sur la respiration, elle peut déjà commencer à s'amplifier, à s'approfondir. Tu peux peut-être commencer à sentir des picotements, une sorte d'énergie, sentir ta peau ou des zones de ton corps qui sont en contact avec le sol, avec le matelas, avec le coussin, peut-être même des zones de contact, des zones de ton corps qui sont en contact avec ton corps. Par exemple, les mains sur le ventre ou sur les cuisses. Et au fur et à mesure que ton attention se pose dans les sensations et que ton corps commence déjà à se détendre, tu peux amener ton attention maintenant sur les bruits, sur les sons, peut-être des sons qui se trouvent dans ta pièce ou peut-être des sons plus lointains. Tu peux laisser venir les mots, ma voix, laisser venir ma voix à tes oreilles plutôt que d'aller les chercher. Et puis, tu peux te rendre compte aussi du silence entre les sons. Et au fur et à mesure que tu te concentres sur les sons, tu plonges de plus en plus dans ton univers. Plonger dans son univers, c'est un peu comme si on prenait de la distance par rapport à tout ce qui n'est pas important là tout de suite. Et au fur et à mesure que tu plonges de plus en plus dans ton univers, dans ton corps, dans tes sensations, tu peux commencer à voir des couleurs. Même avec les yeux fermés, on peut voir des formes, du mouvement, des nuances. Et ça rend la présence à toi-même encore plus. Et au fur et à mesure que tu vois les formes, les couleurs, les mouvements, tu deviens de plus en plus disponible, de plus en plus présent, présente pour toi-même. Et tu vas vraiment être à l'écoute de ce qui est important pour toi, là maintenant, pendant cette expérience. Alors tu peux commencer à scanner ton corps. Et je vais te demander de trouver un endroit qui est stable, un endroit qui se sent bien, un endroit qui s'autorise vraiment à être comme il est.
Ça peut être le ventre qui s'autorise à prendre sa place en respirant. Ça peut être le bassin qui est de plus en plus lourd sur le support. Ça peut être les pieds qui sont en contact avec la terre, avec Mère Terre qui est toujours là pour nous porter. Mais ça peut être tout autre endroit. Peut-être les épaules qui sont particulièrement ouvertes et légères. Peut-être ton sourire, dans les yeux, dans la bouche, sur les lèvres. Trouve cet endroit dans ton corps qui se sent déjà bien, en sécurité, dans lequel tu ressens ta propre force, ta propre douceur, ton propre soutien. Et quand tu as trouvé cet endroit, je vais te demander de te détendre dans cet endroit. Comme si tu te mettais à l'écoute de cet endroit. Comme si tu lui donnais toute la place dont il a envie, dont il a besoin. Et tu peux observer cet endroit avec beaucoup de curiosité. C'est un endroit qui se sent bien. Comment tu sais que c'est cet endroit-là qui est agréable? Qu'est-ce qu'il y a comme sensation? Est-ce qu'il y a une énergie qui circule? Est-ce qu'il y a une légèreté, une lourdeur ou autre chose? Est-ce qu'il y a du mouvement? Et dès que tu sens quelque chose qui est confortable, qui est agréable, je vais te demander de savourer. Et tu vas voir que en savourant, la sensation agréable s'amplifie encore. Et au fur et à mesure que tu te détends de plus en plus dans cet endroit, tu vas te sentir de plus en plus porté par cet endroit. Comme si tu te rendais compte que ton corps, il est vraiment là pour te porter, pour t'accueillir, pour te ressourcer. Peut-être tu peux même te rendre compte de tout l'amour qui est dans cette vie, qui vit à l'intérieur de toi. Et au fur et à mesure que tu savoures cette partie particulière de ton corps, qui est déjà stable, agréable, soutenante, le reste de ton corps se détend au fur et à mesure. Et tout en sentant cet endroit qui est agréable, quelle émotion vient avec cette sensation qui est soutenante? Quelle émotion vient avec cette force que tu peux percevoir? Quelle est l'image qui vient avec ça?
Juste accueil. En restant en contact avec cet endroit que tu as choisi. Si jamais les pensées partent ailleurs, c'est normal. C'est leur boulot de nous distraire. Eh bien, avec curiosité, avec un sourire, tu reviens à cet endroit que tu as choisi. Comme si c'est toi qui décidais que là maintenant, tu as envie de contacter une sécurité à l'intérieur de toi. Une sécurité qui est indépendante de tout ce qui se passe à l'extérieur. Une sécurité qui peut grandir au fur et à mesure que tu reviens dans cette expérience, au fur et à mesure que tu contactes ton corps. Parce que ton corps, il a qu'une envie, c'est d'être ton allié, c'est de t'aider dans cette vie. Et c'est comme si ton corps, il te remerciait à chaque fois que tu lui portes ton attention. Tu sais, c'est comme une relation qu'on peut créer. Une relation, ça se crée avec du temps qu'on passe ensemble. Ça se crée avec l'attention qu'on porte à l'autre. Une relation, ça se crée avec l'écoute. En voyant l'autre. Et aussi en lui laissant de l'espace. En l'accueillant comme il est, comme elle est. Alors je te laisse encore quelques instants pour contacter cet endroit dans toi qui sait qu'il y a toute ta force, toute ta douceur, et toutes les possibilités à l'intérieur de toi. Et pendant que tranquillement, tu reprends conscience de ton corps entier et que tu amplifies ta respiration avec douceur, il y aura peut-être encore des prises de conscience qui vont venir. Des choses importantes que ton corps a envie de te transmettre. Des mots, des messages, des images. Et ensuite, tu peux commencer à remettre du mouvement dans les mains, dans les pieds, dans les bras, dans les jambes. Tu peux bailler, t'étirer et revenir en étant plus détendu et plus ancré dans une sorte de sécurité qui se trouve à l'intérieur de toi. Bienvenue après cet épisode, après cette expérience. J'espère que tu te sens mieux, que tu te sens plus connecté à toi et à la personne qui tu es vraiment. Parce que souvent on confond qui on est. On a l'impression qu'on est notre petite tête, notre petit ego, perdu dans la peur, alors qu'on est tellement plus grand que ça. Et qu'on a la capacité et la possibilité de se connecter à qui on est vraiment. Une personne précieuse, unique sur cette terre, et c'est vrai, le monde, il serait plus pauvre sans toi. Il serait moins rayonnant. Donc merci pour ta confiance. Si tu connais quelqu'un
à qui ça pourrait faire du bien de faire cette expérience. Merci de partager cet épisode et merci pour tous vos commentaires. Si tu écoutes sur Spotify ou sur YouTube, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la prise de conscience qui est venue à toi lors de cette expérience, et tu peux commenter en dessous de cet épisode. Moi, je lis les commentaires, donc merci pour tout ça. Et puis, si c'est pas encore fait, merci d'abonner mon podcast et peut-être de laisser un avis. 5 étoiles, ça permet à d'autres personnes de trouver mon travail. Et si toi, tu as envie de découvrir plus ou d'être inspiré sous une autre forme, tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia. C'est ma newsletter qui sort tous les premiers du mois. Il y a le lien en dessous de cette vidéo. Et dans la newsletter, je partage un peu différemment des choses qui me touchent dans mon quotidien. J'arrête pas de me mettre dans des situations pour grandir, pour évoluer, pour guérir, et selon ce que je rencontre, j'ai envie de partager ça par écrit, peut-être pas forcément par la parole, comme ici dans le podcast. Je te souhaite d'aller bien, de trouver ta propre douceur, ta propre valeur, de pouvoir t'aimer, la personne que tu es vraiment, cette belle personne que tu es, unique. Et je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt.